Vous aimez Prolexis 6, vous allez adorer Prolexis 7. Nos équipes ont travaillé sans relâche pour vous offrir de nombreuses avancées linguistiques, mais également une refonte totale de certaines fenêtres comme les préférences, les dictionnaires personnels ou encore l'explorateur du français, devenu le nouvel explorateur du français. Au menu également de nos améliorations, la possibilité d'envoyer facilement d'éventuelles anomalies à nos équipes, la compatibilité de Prolexis avec le mode sombre et des nouveautés purement techniques. Enfin, Prolexis, c'est toujours un ensemble d'analyseurs puissants dont nous vous parlerons en fin de présentation. Grâce à nos lexicographes toujours à l'affût de nouveautés lexicales, 4500 mots ont été ajoutés au lexique de Prolexis, des mots qui reflètent notre société et son actualité. Citons par exemple les ajouts de grippette que nous vous montrons ici dans la nouvelle fenêtre de dictionnaire de Prolexis, mais aussi co-living, vlogger, littoralisation ou encore dysmorphobe. Très grande avancée de Prolexis 7, l'utilisation de l'intelligence artificielle a permis une meilleure désambiguisation entre les noms et verbes dans certains contextes jusqu'alors difficiles à analyser. En effet, de nombreux noms sont aussi des formes conjuguées de verbes, comme plaque, nom féminin, et plaque, du verbe plaquer, et cela peut perturber l'analyse. L'intervention de l'intelligence artificielle a permis non seulement de réduire de façon spectaculaire le nombre de fausses détections, mais également d'améliorer la précision de certains diagnostics et de trouver de nombreuses nouvelles fautes. De nombreuses règles sémantiques ont également été ajoutées permettant la détection d'une centaine de nouvelles confusions d'homophones et de paronymes comme « je remplis le formulaire » où le verbe « remplier » a été confondu avec le verbe « remplir » ou encore « il ne faudrait pas manquer une occasion pareille » où l'oubli de la lettre N entraîne la présence d'un autre verbe que celui souhaité, maquer au lieu de manquer. Une vingtaine de nouveaux pléonasmes sont également détectés. Citons « les équipes interagissent ensemble » et « elles passent par plusieurs étapes intermédiaires ». Enfin, grâce à une nouvelle préférence de l'analyse des contextes, vous pouvez demander à Prolexis de contrôler la bonne utilisation du trait d'union dans les noms d'adresses et de lieux publics. Grâce à cette préférence, impossible d'oublier le trait d'union entre Victor et Hugo dans le nom de cette allée. De nombreuses fenêtres ont bénéficié d'une refonte totale afin de vous proposer une expérience encore plus agréable de Prolexis. Les préférences que nous venons d'apercevoir se présentent désormais ainsi, avec un menu en haut et un autre sur le côté, facilitant la navigation. Les nouvelles couleurs apportent quant à elles une meilleure lisibilité des informations. Les dictionnaires typographiques, tout comme les dictionnaires personnels, ont également été remaniés afin de rendre leur utilisation plus ergonomique. Comme nous l'avons vu juste avant, les dictionnaires de Prolexis ont été eux aussi complètement revus avec une partie profil et une partie conjugaison pour les verbes. Les utilisateurs de Myriad reconnaîtront d'ailleurs à coup sûr ce style de fenêtre. L'explorateur du français a été totalement repensé dans le fond et dans la forme et est de ce fait devenu le nouvel explorateur du français. Entièrement révisé et largement étoffé, il se présente ainsi et offre désormais pas moins de 440 articles répartis en 6 guides linguistiques. Son interface agréable et soignée et son puissant moteur de recherche faciliteront vos requêtes. Avec Prolexis 7, vous pouvez désormais envoyer à nos équipes, directement depuis la fenêtre de correction, une anomalie syntaxique ou contextuelle qui vous paraîtrait incorrecte ou qui pourrait être améliorée. Il vous suffit pour cela de faire un clic droit sur l'anomalie concernée dans la colonne de gauche et de cliquer sur « Envoyer cette anomalie ». Un courriel standardisé s'ouvre alors, reportant la phrase entière de l'anomalie en question ainsi que votre plateforme d'utilisation et le destinataire. Vous pouvez cliquer directement sur « Envoyer » ou ajouter un commentaire. Cette nouvelle fonctionnalité nous aidera grandement à améliorer nos analyseurs et à vous satisfaire. Le mode sombre ou dark mode est de plus en plus utilisé. Prolexis est désormais compatible avec ce mode. Comme toujours, nous veillons à nous mettre à jour pour rester compatible avec les nouveaux systèmes, comme Windows 11 ou Monterey, et les applications. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.prolexis.com pour consulter la liste à jour de nos compatibilités. Ceci n'est pas une nouveauté, mais rappelons la puissance de nos analyseurs qui fait toute la force de Prolexis. Nous avons entreaperçu dans le premier point l'analyseur sémantique qui permet de détecter des pléonasmes, des confusions d'homonymes et de paronymes. Revenons sur l'exemple. Les équipes interagissent ensemble. La phrase est syntaxiquement correcte. Toutefois, Prolexis détecte la présence d'un pléonasme et vous le montre dans les explications. Associer le verbe interagir à l'adverbe ensemble constitue un pléonasme.
Ceci est illustré en dessous par une phrase avec et sans ce pléonasme. Autre exemple, si on écrit « il chante une ballade », à nouveau, c'est le sens qui est faux. En effet, balade, la promenade, avec un L, a été confondu avec la ballade, la mélodie, qui en prend deux. Autre atout considérable de Prolexis, son analyseur phonétique qui permet de retrouver le bon mot même s'il a été écrit de manière très éloignée de sa graphie. Ainsi, si on écrit « il pense s'y connaître en anémone », Prolexis va retrouver les bonnes graphies « connaître » et « anémone ». Vous retrouverez d'ailleurs les définitions de ces mots dans la colonne des explications. Nous espérons que cette version 7 vous plaira autant que nous avons aimé la développer. Diagonal édite aussi les dictionnaires Myriad et de nombreux dictionnaires pour smartphones et tablettes. Retrouvez-nous donc sur www.prolexis.com. Bonne correction avec Prolexis!